Bonjour les cassinistes. Aujourd'hui, on va utiliser une fonction qui va nous permettre d'afficher des photos ou des plans sur l'écran de l'utilisateur. Donc là, actuellement, je suis connecté avec un mot de passe utilisateur, pas installateur. Et sur le côté gauche, donc, on a le temps réel, les menus, l'historique et le plan des étages. Donc j'ai programmé un écran pour l'entrée sur lequel on voit une gâche électrique, on a un détecteur sur la porte d'entrée et on a une caméra qui nous permet d'afficher les images en temps réel de la porte. J'ai un deuxième plan sur lequel ici on a donc un plan général du rez-de-chaussée avec les différents capteurs, avec la lumière, les volets, etc. Donc la possibilité d'aller piloter la lumière. Par exemple, ici, je viens d'éclairer la lumière de la cuisine. Je vais pouvoir l'éteindre. On a la possibilité de piloter aussi, par exemple, des volets roulants. Donc là, je vais pouvoir monter, enclencher le volet roulant et monter le volet roulant ou le descendre, évidemment. Voilà, donc comment on fait ça? Alors, premièrement, je vais repasser comme installateur sur Malares. Alors, précision importante, donc pour faire cette manip, il faut être connecté en local. Il ne faut pas utiliser le web secure. Donc là, je me connecte sur ma centrale. C'est ma balise de démo, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à partir de là, je vais aller créer des pièces. Donc les pièces vont avoir comme fonctionnalité, je pense que vous le savez, mais de regrouper les entrées et les sorties sur l'application mobile. Donc on va pouvoir avoir un regroupement par pièce ou par type, ce qui sera plus commode pour l'utilisateur final. Donc ici, j'avais une entrée, je vais la supprimer. Comme ça, je rentre en programmation. Hop, je vais supprimer mon entrée. Voilà. Donc je vais créer une pièce. Je la renomme. Donc entrée. Ici, je vais choisir une image. Donc sur mon PC. Alors, ça ne doit pas les fichiers ne doivent pas excéder 200 kilooctets. Donc voilà, j'ai la photo, j'enregistre. Je vais maintenant aller dans la programmation de mes zones, de mes sorties et de mes appareils IP si je souhaite avoir des caméras. Donc, par exemple, dans les zones, je vais avoir le capteur de la porte d'entrée. Je vais lui dire qu'il est dans l'entrée. Donc, vous voyez qu'il est à la fois dans la pièce que j'ai appelée rez-de-chaussée qui regroupe l'ensemble des capteurs et dans la pièce entrée. Donc c'est tout ce que j'ai ici. Si j'avais un bouton poussoir pour la lumière de l'entrée, je pourrais l'ajouter ici. Je vais faire la même chose pour les sorties. Donc dans les sorties, j'ai quoi? J'ai une gâche électrique. Donc je vais lui dire qu'elle est aussi dans l'entrée. J'ai quoi d'autre? Je crois que c'est tout. J'ai pas la lumière de l'entrée, donc OK. Et appareil IP, donc j'ai une caméra IP, la caméra du jardin en fait qui donne sur la porte d'entrée et je vais lui associer aussi, donc là elle est associée déjà à jardin et à rez-de-chaussée. Je vais l'associer à la pièce entrée. Donc j'enregistre ça. Je vais pouvoir maintenant que j'ai associé des zones, des sorties à ma pièce, je vais pouvoir aller placer tout ça sur mon plan. Donc ici dans la pièce entrée, vous voyez que sur la partie droite, tout à l'heure on n'avait pas ces menus. Donc maintenant je vais pouvoir choisir une caméra que je vais positionner ici. Je vais pouvoir choisir l'actionneur, donc la gâche électrique de la porte d'entrée. Et le capteur, hop, le capteur le contact magnétique. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça,
C'est tout ce que j'ai à faire. Donc l'autre, je vais pas le refaire complètement, mais le principe est le même. Donc j'ai importé le plan. Alors vous voyez que le plan, en fait, je l'ai, bah, ça je peux vous faire voir. On va choisir une autre image. Donc j'ai le plan en couleur ou en noir et blanc. Voilà, donc le problème du plan en couleur, c'est que tous les éléments que j'ai rajoutés dessus ne sont pas forcément très, très visibles. Donc dans ce cas-là, j'ai, éclairci mon plan avec une petite application, photo. Ah, je l'ai passé en noir et blanc et en fait, je laisse tous mes éléments dessus qui seront visibles, beaucoup plus visibles. Voilà, j'enregistre ça, je valide. Je vais pouvoir maintenant me connecter à ma centrale, mais comme, utilisateur cette fois-ci. Donc je vais sortir, voilà, donc un utilisateur, je vous rappelle le code, 1, 2, 3, 4, 5 fois 0 et le chiffre 1. Donc les menus de l'utilisateur, donc en fonction de son rang. Et ici, donc la porte d'entrée qu'on a programmée. Donc ma valise est à côté de moi. Je vais enlever, je vais simuler une ouverture de la porte. Hop, on est passé en rouge ici. Je remets le détecteur, on passe. Voilà. On a la possibilité d'actionner la gâche électrique directement ici. Donc j'ai cliqué. Elle est temporisée sur 2 secondes, le temps à l'utilisateur d'ouvrir la porte. Voilà. La caméra, on va pas pouvoir, je vais cliquer dessus pour vous faire voir, on va pas pouvoir s'en servir maintenant, simplement parce que ici je suis en HTTPS. Donc si vous voulez que les utilisateurs puissent, utiliser les caméras, il faut enlever l'HTTPS. Donc pour ça, je peux vous le faire voir vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans les paramètres, ici à gauche de réseau, si vous voulez afficher les caméras, donc je vais passer en mode programmation. Je vais venir enlever le TLS et mettre aucun ici et désactiver le HTTPS qui est ici. Voilà, donc là, je vais pas le faire. Je vais retourner. Je vais annuler ma prog. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Voilà, donc ici, si je vais sur le jardin, donc on l'avait vu tout à l'heure, on a la possibilité d'éclairer des lumières. Voilà, donc les icônes changent. Et voilà. Donc si vous avez pour une maison ou si vous avez un grand bâtiment avec des vigiles qui vont surveiller le bâtiment, c'est probablement beaucoup plus simple pour eux d'avoir un plan que d'avoir le nom des entrées, des sorties dans l'affichage, dans l'affichage en temps réel, ici. Voilà. Bon là, il y en a pas beaucoup, mais si on en avait, une centaine, ça serait forcément beaucoup moins lisible. Alors qu'avec les plans, on fait un plan pour un bâtiment, on peut faire un zoom, sur une partie du bâtiment et c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc cette fonctionnalité-là ne fonctionne pas sur les tablettes, Ergotti, en tout cas pour l'instant. Donc on utilise un PC et un navigateur internet, mais en général, surtout pour des grosses installations, si on a des gardiens, c'est le moyen qu'on va privilégier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette démo. Essayez de mettre ça en œuvre et tenez-moi au courant éventuellement sur notre page Facebook pour me dire si vous y êtes arrivé ou pas. Bonne journée à tous.